Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens avec une routine teint. Une routine teint que vous m'avez pas mal demandé sur tous les réseaux sociaux. C'est une routine teint avec le Super Stay Better Skin de chez Maybelline. Je l'ai acheté chez Carrefour. J'en ai profité pendant les promos beauté. Voilà, donc je l'ai en teinte 048 Sun Beige. Donc c'est un fond de teint de chez Maybelline, une petite nouveauté qui vous promet d'avoir une peau de plus en plus belle. Plus vous allez utiliser ce fond de teint, plus l'aspect de votre peau va s'améliorer. Donc bon, ça va être difficile à juger aujourd'hui, mais en tout cas je vais vous montrer le résultat sur ma peau. C'est parti. C'est parti, je viens appliquer ce fond de teint avec mon éponge Kiko. Je pense que je vais l'appliquer comme ça. Voilà, hop. Et je vais venir l'appliquer avec l'éponge Kiko. Je pense que c'était une édition limitée, mais elle est pas mal du tout. Je vous avoue que cette éponge, je préfère quand même la Real Techniques par rapport à celle-là, mais bon, après c'est une affaire de goût. Donc, au niveau de teinte, c'est plutôt pas mal. C'est doré, hein, comme promis. En même temps, tant mieux, parce que moi, un produit rosé sur ma peau, ce serait une catastrophe. Pas une catastrophe, faut pas exagérer, mais bon. Il y a mieux. Au niveau floutage des pores, c'est pas mal, ça a plutôt tendance à flouter vos pores. Ensuite, on va éviter les démarcations. Non, même pas, c'est pas mal au niveau de la teinte. Donc 0,48 pour moi, c'est pas mal du tout. Cette éponge quand même pour l'appliquer c'est quand même mieux. Au pinceau j'ai essayé et j'aime pas trop le résultat au pinceau, je trouve ça un peu trop épais. Après c'est que moi je suis habituée à mettre des fonds de teint très fluides, plutôt le Face & Body de chez MAC ou la CC Crème chez Herborian. Donc bon, je vous ai montré dernièrement le fond de teint de chez Guerlain, vraiment un gros coup de cœur pour moi, vraiment top. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau résultat, je trouve ça plutôt sympa. Je viens mettre mon anti-cerne, donc c'est bien sûr le Pro Longwear de chez MAC. En ce moment, j'utilise le NC45 parce que j'ai un petit peu bronzé quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a du soleil. Enfin bon, vite fait, hein. Il a plu pas mal. Hop. Et que j'estompe toujours avec mon éponge Kiko. Il est un peu orangé encore, mais bon. Vraiment un anti-cerne de folie ce truc là. J'aime bien, franchement il est top. Pour l'instant je trouve que ce fond de teint avec l'éponge est bien. Si vous enlevez l'application à l'éponge et que vous le mettez au pinceau, vous allez avoir, je trouve, une couvrance plus forte. Après ça dépend ce que vous cherchez. Moi je cherche plutôt une couvrance légère à moyenne, donc forcément je préfère à l'éponge. Après si vous voulez une couvrance plus forte, n'hésitez pas à prendre un pinceau. Je trouve que la couvrance est plus costaud et moi j'apprécie moins par contre. Donc bon, après c'est une affaire de goût. Voilà. C'est plutôt pas mal, je pense. Je matifie le teint et pour ça j'utilise la poudre Chanel Universal Libre que j'ai en teinte 0, que j'ai en teinte 40 dorée. Hop. Bien l'appliquer sur toute la zone T pour bien éviter de briller dans la journée parce que c'est pas ce qu'il y a de plus joli, hein. Le fait de briller dans la journée, il y a plus joli que ça, moi je trouve. Personnellement, je trouve pas ça très esthétique. Après, je sais que c'est you. Voilà. Donc elle est vraiment légère, un effet tout à fait naturel. Un geste indispensable pour moi en ce moment, c'est bien sûr appliquer ma terracotta que j'ai en teinte numéro 5, c'est la classique, et que j'applique avec mon blush brush de chez Real Techniques. Vraiment, voilà, surtout pendant les beaux jours, j'adore appliquer cette poudre en forme de 3 toujours. Je vous avais fait une vidéo pour savoir comment l'appliquer. Donc voilà, hop.
Et bien sûr après il faut estomper. Mais un résultat naturel garanti, un résultat un petit peu allé. Et je trouve que ça renforce un petit peu votre teint. Ça ajoute un petit plus sympa. Coup de blush. Et pour moi ce sera aujourd'hui alors c'est le Rosy Glow de chez Dior. Donc je sais qu'à chaque fois il ne passe pas à la caméra. Je sais pas pourquoi mais bon. C'est assez bizarre parce qu'il rend vraiment bien dans la vraie vie. Mais j'ai jamais l'occasion de vous montrer. Vraiment à la caméra il passe pas du tout. Et je trouve ça bien dommage. Parce qu'il est vraiment sympa ce blush. Et qu'il rend super bien sur les pommades. J'ai essayé de vous le prouver plusieurs fois dans des vidéos, mais ça marche jamais. C'est assez frustrant je trouve. Voilà. Et moi j'applique directement avec ce petit pinceau là. Je le trouve très bien pour l'appliquer. Pour mes sourcils j'utilise le Gimme Brow que j'ai en teinte... Alors je dirais quelle teinte celui-ci? Medium Deep. Vraiment sympa pour un petit peu renforcer vos sourcils. Pour les endroits où ils sont un petit peu plus clairsemés. Et surtout, les fixer tout au long de la journée, vous êtes sûr qu'ils ne vont pas bouger. Et ça, je trouve ça top. Donc ça reste assez discret. Hein. Moi, c'est le but. Hein. C'est pas le but d'avoir des... J'ai les sourcils déjà assez prononcés à mon goût. Mais ça me permet un peu de flouter les petites erreurs. Des fois, ils sont un peu... des petits trous. Voilà. Donc j'étire bien vers la queue du sourcil et je laisse la tête volontairement du sourcil clairsemée pour que ça reste assez naturel hein, parce que les gros sourcils bien démarqués là, je trouve ça particulièrement horrible. Alors et pour finir ce petit teint plutôt bien sympa, je viens appliquer le Hot Tahiti de chez MAC. Donc un rouge assez prononcé. Donc c'est un rouge un petit peu foncé. Voilà pour ma routine teint avec le Better Skin de chez Maybelline. J'ai plutôt une bonne impression avec l'application à l'éponge. Mais je vous répète qu'avec le pinceau, moi je trouvais ça trop couvrant. Donc après c'est vraiment une affaire de goût. Ce que vous allez aimer, ce que vous recherchez plutôt une couvrance assez forte, je dirais moyenne à forte, ou légère à moyenne, ça dépend ce que vous préférez. Moi qui ai plutôt tendance à appliquer des fonds de teint légers, je dirais qu'avec l'éponge c'est ce que je préfère. Avec le pinceau je trouve ça vraiment trop... cakey sur ma peau, mais ça c'est vraiment parce que j'ai vraiment pas l'habitude de mettre des trucs couvrants sur ma peau. Je trouve que au niveau de l'effet, ça a plutôt tendance à bien camoufler les imperfections, donc les imperfections assez légères quand même. Après faut vraiment finir avec du correcteur si vous avez des imperfections plus prononcées. Voilà, mais je trouve que j'ai un teint unifié qui correspond à ma carnation. Plutôt un bon point pour ce fond de teint où au début les premières impressions, les premières fois où je l'ai utilisé, je l'ai vraiment pas allumé. Je l'ai appliqué avec un pinceau et je trouvais ça vraiment trop épais, ça je le répète. Mais avec une éponge, je trouve ça vraiment sympa. C'est assez léger à porter, plutôt discret et le résultat, vous voyez à la caméra je pense, est plutôt sympa. Voilà, donc vous aussi donnez-moi votre avis sur ce fond de teint si vous l'avez testé ou tout simplement à travers cette vidéo. Ce que vous en pensez très vite pour une prochaine vidéo et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.